Les finances publiques de la France sont marquées par le niveau de dépenses publiques le plus élevé des pays développés. Pour financer ces dépenses, la France a recours aux impôts et aux cotisations sociales qui constituent ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Cette dépense publique finance les services, les prestations ou aides sociales, ainsi que le remboursement des intérêts de la dette. Pour 1 000 € de dépenses publiques, 575 sont utilisés pour la protection sociale. Les retraites, l'assurance maladie, l'APL, la CAF, le RSA, etc. 143 pour les dépenses sectorielles comme le transport et les équipements collectifs, l'environnement, la culture, les crédits d'impôt, etc. 60 € pour les services publics régaliens, la défense, la sécurité et la justice. 96 € pour l'éducation, 23 € pour la recherche, 66 € pour l'administration publique et 37 € de charge de la dette. Dans le cadre du grand débat souhaité par le président de la République, nous sommes appelés à réfléchir sur le lien entre la dépense publique et la fiscalité. Le système fiscal français fait que nous avons des taux qui sont relativement élevés, qui sont perçus comme élevés, mais il s'agit de prendre en compte le fait que ces sommes prélevées servent à assurer des dépenses publiques dont certaines sont indispensables à notre développement économique. J'en citerai pour exemple les aides à l'emploi qui sont importantes, versées aux entreprises et qui aujourd'hui ne donnent pas le sentiment d'être efficaces en ce sens où nous avons depuis de nombreuses années un taux de chômage très élevé. Interrogeons-nous à l'occasion de ce grand débat sur la pertinence de ces aides et sur leur orientation. S'agit-il de continuer à aider les emplois non qualifiés ou s'agit-il de dépenser plus en formation pour faire monter le niveau de nos jeunes et, partant de là, améliorer leur employabilité? Nous avons un deuxième sujet que nous pouvons aborder à l'occasion de ce grand débat, c'est l'octroi de mer. Cette taxe qui permet aujourd'hui de protéger, de compenser les handicaps de la production locale, elle est aussi un élément de la cherté de la vie, puisque c'est un élément du coût de revient. Interrogeons-nous sur sa modification éventuelle, sur les propositions que nous pouvons nous porter au gouvernement sur sa modification, sans oublier que c'est aujourd'hui un des seuls leviers fiscaux dont dispose la collectivité territoriale de Martinique.